Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec Anthony Morel qui est sur ce plateau et Christophe Vattier, notre invité, cofondateur et président de Royalties. Bonjour. Royalties qu'on a déjà reçu sur ce plateau, fondé en 2021, le financement participatif des jeunes talents. Vous nous rappelez très vite le principe ? Le principe, c'est très simple. On est la première bourse mondiale des talents. Vous pouvez investir sur une personnalité, sur un talent, comme vous investissez sur une entreprise. Donc, concrètement, je choisis un talent, je mets combien, ça me rapporte combien ? Vous mettez à partir de 2 €, donc de 2 à ce que vous voulez. Et ensuite, en fonction de l'évolution de la performance du talent, comme pour une entreprise, si le talent monte parce qu'il a de très bonne performance, son cours va monter, vous allez toucher des rendements qui vont vous apporter de l'argent. Oui. Si le talent sous-performe, vous pouvez perdre de l'argent. C'est un investissement et il y a un risque de perte. Voilà. Alors, c'est ça. Regardons un petit peu sous le capot, parce que c'est ça qui est un peu mis en cause dans votre modèle quand on regarde les avis parfois des internautes, c'est la transparence. C'est-à-dire, quand j'achète une action, je sais que l'action, elle est adossée à une entreprise, elle me donne un droit de vote lors de l'Assemblée générale. Là, qu'est-ce que j'achète réellement quand j'achète des morceaux de stars, de célébrités, et sur quoi va être calculée l'augmentation ou la baisse du cours de bourse de cette célébrité ? Alors, tout ce qu'on émet à partir de maintenant, ce sont alors ça s'appelle un ROI, juste le nom du produit. Et donc, avec un ROI, vous accédez à un pourcentage des revenus du talent. Okay. C'est ça le principe. Donc, comme vous accédez quand vous achetez une action d'une entreprise, à un pourcentage de ses bénéfices qui sont redistribués sous forme de dividendes. Mais comment vous avez accès ? Vous savez exactement combien cette personne gagne ? Quels sont ses revenus publicitaires ? Parce qu'on signe un contrat avec elle. Parce qu'on signe un contrat. Nous, on ne code pas des gens avec lesquels on n'a pas de relation contractuelle. Donc, quand tous les talents qui sont sur la plateforme et tous les talents qu'on va mettre sur la plateforme, on a une relation contractuelle avec eux. Donc, je vais voir un talent aujourd'hui. Là, j'étais aux États-Unis pendant 2 semaines. On discute avec un certain nombre de talents là-bas de premier ordre pour les coter, puisqu'on a une validation par la SEC de notre produit. Donc, on peut se lancer aux États-Unis. On va voir les talents. Je vais vous dire ce que je leur dis. Bonjour, on va vous coter. On va acheter un pourcentage de vos revenus futurs sur 10 ans. Donc, on regarde avec eux quels revenus ils veulent coter. Donc, pour un sportif, classiquement, ça va être les revenus sportifs et ça va être les revenus publicitaires. Donc, on regarde avec eux, on dit, sur 10 ans, qu'est-ce que vous pensez faire ? On fait un DCF modèle, comme on le fait pour une entreprise. Donc, on va dire, tu vaux, 10 millions de dollars. Ensuite, on va sur le marché. Il nous dit, moi, je suis prêt à vendre 10% de mes revenus. Très bien. Donc, 10% de 10 millions de dollars, dans mon exemple, c'est 1 million de dollars. On va sur le marché, on lève 1 million de dollars auprès d'investisseurs, comme on fait une IPO pour une boîte. On donne le 1 million de dollars au talent. Et lui, en échange, va donner à ceux qui ont investi sur lui 10% de ses revenus sur les 10 prochaines années. Et donc, qu'est-ce que vous pariez quand vous investissez sur un talent ? Que ses revenus vont exploser. C'est ce que vous espérez. Comme pour une entreprise, que la petite start-up va devenir une grande boîte. C'est ça ce que vous faites. Le risque, par exemple, si le talent est blessé, ça s'effondre, c'est ça le risque. Vous avez des risques. Un risque de perte. Vous avez des risques, mais bien sûr, c'est un investissement. Comme vous investissez sur une start-up, il y en a 9 sur 10 qui, à 5 ans, valent 0. Donc, c'est exactement le même principe. Là, la chose, c'est que vous avez des risques spécifiques qui sont liés au fait que ce soit une personne et pas une entreprise. Donc, effectivement, blessure. Il peut y avoir un accident, il peut même mourir. Enfin, je le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Il peut y avoir un scandale. Tout ça va influer sur le cours. En ligne de compte, dans le calcul, c'est vraiment basé finalement, bien sûr. C'est que sur le revenu ou est-ce que c'est aussi sur le niveau de notoriété ? Parce que je regardais quelques-unes des stars et des sportifs. Je voyais par exemple Antoine Dupont, parce que le cours d'introduction à chaque fois c'est 2 €, puis après ça monte ou ça descend. Là je voyais que Antoine Dupont il était sous son cours d'introduction. J'ai pas l'impression que, je suis pas dans ses finances, mais je suis pas sûr que qu'il gagne moins d'argent qu'il y a 1 ou 2 ans ou que sa cote de popularité est baissée. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui en fait, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Nous, ce qu'on fait, c'est que le talent va reverser un pourcentage de ses revenus, donc ça va faire un rendement, parce que tous les ans, il va payer son rendement. Après, le cours, c'est comme pour une bourse. C'est pas nous qui déterminons le cours d'une action ou d'un ROI, c'est les acheteurs et les vendeurs. Donc, s'il y a plus d'acheteurs, le cours monte, s'il y a plus de vendeurs, le cours descend. Donc, ça varie, et c'est pas nous qui le décidons. Et ensuite, il y a les phénomènes de marché, c'est-à-dire que comme il y a en bourse, vous avez des moments où le marché est baissier, même les bons titres, même les bonnes sociétés voient leur cours baisser parce que tout simplement ça baisse. On a eu ce phénomène-là en 2024. Nous, en 22, en 23, les cours ont beaucoup monté.
En 24, on a eu un phénomène de baisse de marché et c'est un peu tous les talents qui ont baissé, même les très bons. Et puis là, on voit un phénomène, là, depuis un mois et demi, le marché a repris 40%. Donc, il y a aussi les phénomènes liés au marché en général. Vous représentez 220 talents au total en France, mais la certification, vous l'avez eue aux États-Unis pour vous lancer sur le marché américain. Et vous comptez maintenant être adoubé par l'autorité des marchés financiers alors que vous avez déjà vendu votre produit en France. En fait, ce qu'on a fait, c'est que en France, quand on s'est lancé, on est allé voir l'AMF. Oui. Donc, avant même de se lancer, on est allé voir l'AMF et on a déposé un dossier pour dire voilà ce qu'on fait. Et on considérait à l'époque que la manière dont on le faisait n'était pas un produit financier. C'était comme une crypto, par exemple? Alors, on n'est pas une crypto, mais on n'est pas une crypto. Hein. On n'utilise pas la blockchain. Ouais. Mais la nature de notre produit faisait que ce n'était pas un produit financier. Ouais. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Depuis, le produit évolue et maintenant, on est en discussion, on est en échange avec l'AMF parce que notre volonté, c'est d'être régulé partout. Du coup, là, c'est considéré comme quoi aujourd'hui? Par exemple, quand je touche à un rendement, c'est considéré comme du dividende, c'est taxé comme tel? Alors, c'est pas un dividende, parce qu'un dividende, c'est spécifique à une action qui est un produit financier. Donc, nous, on appelle ça un rendement. C'est de nature similaire, mais on ne peut pas dire dividende. Donc, nous, c'est un rendement. Mais aujourd'hui, on est effectivement dans des discussions avec avec l'AMF, bien entendu, pour pouvoir faire réguler le produit, mais aussi avec d'autres acteurs européens pour pouvoir faire distribuer le produit de manière beaucoup plus large, comme un produit financier. Donc, vous attendez là la validation de l'AMF et vous avez levé des fonds aussi? Alors, on est en plein dans le process, parce qu'on attendait pour lever des fonds d'avoir la validation américaine, parce que la plupart des fonds qu'on va lever vont participer de l'ouverture du marché américain, et donc on est en plein dans le process. C'est parti. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Christophe Vattier, cofondateur et président de Royalties.